On en parlait, on a joué la semaine passée ensemble. Ouais. Je peux te tenir les 5 premières minutes. Mais après, c'est là qu'on voit que c'est que moi, pour te tenir, il faut que je mette full intensité. Mais après, là, ton niveau ressort par rapport à... Oh yes! Oh yes! Aujourd'hui, Alex Barrette, humoriste québécois, ancien joueur de tennis provincial national. Ouais, mais pas national. Je me suis jamais qualifié pour les Canadiens. OK. J'ai joué, c'est ça, niveau provincial, mais j'ai jamais eu le... On était la même génération. Tout était dans les tops au Canada. Moi, j'ai jamais été ce niveau-là. J'ai été, mettons, 25e au Québec, 20e au Québec. Fait que je me suis jamais qualifié pour les Canadiens. Moi, je me rappelle quand j'ai commencé dans le monde du tennis, par exemple, dans le tennis québécois, moins 12, moins 14 ans, tu es quand même, en soyant un des top 25, quand même un des très bons joueurs dans le Québec à ce moment-là. Bien, correct. En fait, tout est relatif. C'est bon comparé à quelqu'un, un joueur de région qui a jamais joué de compétition provinciale. C'est pas bon comparé à toi, puis j'avais des chums qui ont été dans l'élite canadienne aussi. Puis même après, c'est un autre step. Qu'est-ce qui fait qu'un Félix, mettons, rendu 5e au monde? Il y a plein d'écarts. Fait que j'étais quand même... Je suis fier de mon parcours, mais j'ai pas été si performant que ça. Puis ton parcours tennistique, t'as-tu aidé dans ton parcours humoriste aujourd'hui dans qu'est-ce que tu fais? Sûr. Moi, je compare souvent, surtout le métier d'humoriste. Il y a beaucoup de similitudes entre le parcours. Je trouve que, mettons, ce qu'on voit, les résultats, les compétitions, les tournois, c'est souvent la pointe de l'iceberg. Exact. Puis même chose en humour. Le moment où on te voit sur scène, où on voit un gars-là juste pour rire à la télévision, c'est la pointe de l'iceberg. Mais tout le travail derrière, toute la rigueur d'écriture, il y a beaucoup de choses qui sont pas glamour exact. au tennis. Aller au gym, faire des paniers de service, ouais. C'est pas sensationnel comme activité, mais il faut que tu le fasses. Même chose. Faut être là après. Puis c'est ça, le travail d'humoriste, toute la rigueur d'écrire, de retravailler tes textes, c'est du peaufinage. Il y a beaucoup de similarités entre, vu que c'est deux parcours individuels, entre le sport individuel puis l'humour. Puis cette rigueur que tu as appris un peu dans le tennis en soyant plus jeune, rigueur de travailler tout seul un peu, comme tu as dit, pratiquer tes serves dans le cachette ou mettre des heures un peu quand personne n'est là pour être capable d'être dans le tournoi, mais un peu même chose pour le côté. Ça m'aide, ça m'a donné une discipline. Je suis pas le gars le plus structuré. J'ai jamais été très structuré en tennis ni en humour, mais je suis ultra vaillant par contre. Je suis très, très dédié à ce que je fais, je suis passionné. Fait qu'autant le tennis que l'humour, le tennis m'a aidé à avoir je suis dédié à mon métier comme je l'étais dédié au tennis. Là, de voir pour des petits jeunes qui ont, tu dois le constater dans tes académies puis tout ça, des jeunes qui ont 8, 9, 10, 11 ans qui voient Félix 5 au monde. À l'époque, Bianca qui a gagné US Open. Puis qui aime beaucoup. Mboko qui vient de gagner Montréal. Milos Raonic. Raonic, moi je détestais sa game, mais quand même. Moi aussi, sorry Milos. Moi aussi, mais. C'est pas une game qui est le fun à voir, mais effectivement, il a franchi. Je pense que chacun à leur façon ont brisé les barrières du tennis canadien. D'accord. Puis là, t'as Leila, t'as, comme tu disais, Mboko. Je pense que là, maintenant, les jeunes y croient. Ouais. Puis Shapovalov, tu sais, on a une période qui est exceptionnelle. J'espère juste que dans 20 ans, ça va être encore ça, et peut-être même plus, et non pas un creux de vague avec, comme nous on avait, Sébastien Larreau puis Daniel Lester qui gagnaient en double, mais pratiquement aucun champion en simple. Effectivement. Tu as raison que, tu sais, je pense qu'on réfléchit tous, est-ce qu'un jour, le Sani aurait un futur joueur qui fait les top 100? Ouais. Je pense au-delà, on forme des humains au-dessus de tout. Là, ouais, c'est notre objectif principal, c'est les envoyer en bourse, les provide une publicité pour qu'ils puissent évoluer en tant qu'humains surtout, mais aussi en tant que joueur de tennis. Mais
je ne cacherai pas que j'ai toujours cette petite rêve que peut-être un 0,00001% qui est peut-être un dans les prochaines 20 ans, 25 ans sur Odyssey. Mais comme tu dis, là, c'est vrai qu'on parle de performance, mais il y a tous les bienfaits aussi. Tu sais, moi, qu'est-ce qui fait que je suis amoureux de ce sport-là? Quand il est bien pratiqué, avec des belles ressources puis des belles valeurs d'impliquer, oui, on parle de Félix, mais tu sais, OK, j'ai un bon exemple. Récemment, j'ai un de mes coachs, Louis Lamontagne. Je ne sais pas si tu te rappelles de Louis, 100%. qui a été un bon coach. Ouais. Il vit en Suisse maintenant. Il est d'ailleurs marié à une joueuse de tennis en fauteuil roulant. Et il revient. Il y a un gros souper dans la région de Québec. Moi, je viens du Club Avantage Québec. Gros souper avec tous des joueurs qu'il a coachés à différentes époques. Fait que tu as Marc-André Tardy, qui a déjà été champion canadien, tout ça, juste avant qu'ils partent, les plus jeunes. Puis moi là-dedans. Puis ce que je trouve beau, c'est qu'on était peut-être une cinquantaine. Puis je trouve que... Puis c'est pas tout le monde qui vient d'un milieu financier aisé. Là. Faut pas penser que c'est beau parce que tout le monde est né dans l'abondance. Je trouve que tout le monde... Je jasais à tout le monde. Tout le monde avait une belle vie. Les valeurs que tu apprends dans le sport-études, au tennis, de discipline, de respect de l'adversaire, respect... Tu peux pas te tricher au tennis. Tu peux tricher l'adversaire 2-3 fois. Moi, je l'ai jamais fait, mais tu peux voler 2-3 balles, mais tu peux pas te tricher. Puis je regardais le monde, tout du monde qui ont un certain succès dans leur vie professionnelle, vie privée, qui sont encore en plutôt bonne forme physique. Fait que tu sais, le tennis inculque il y a des belles choses que tu gagnes dans le tennis qui vont te rester toute la vie. Puis oui, on parle de Félix, mais tous les gens que j'ai vus là, pour moi, c'est des gens qui ont gagné aussi. Ça, je suis d'accord. Qui ont gagné dans la vie. Là. On en voit plus en plus des anciens joueurs maintenant qu'on a retrouvés dans les tournois de Trois-Rivières quand on avait 12 ans, 14 ans, puis on les retrouve maintenant en tant que soit parents, soit businessman, businesswoman, puis on voit différents aspects, mais je trouve qu'il y a un point commun dans tous ces gens de tennis-là, puis on en retrouve maintenant qu'on engage dans l'entreprise. Il y a du rigueur derrière eux. Il y a une ouverture d'esprit incroyable. Exact. Les chèques, ils n'ont pas peur. Exact. Tu te dis des valeurs, puis je suis d'accord avec ça. Je pense que le côté valeur, il est hyper important. Qu'est-ce qu'on apprend dans le tennis? Être honnête, être fair play, être capable de garder notre attitude bien quand il y a plein de stress puis plein de problèmes. Puis maintenir un focus quand il y a des distractions. Je pense que c'est des choses qui permettent tous les gens qui ont côtoyé le tennis ou qui ont compété dans le tennis à utiliser peut-être une partie de ce tennis-là dans leur vie quotidienne à tous les jours. Ça, j'ai toujours trouvé ça vraiment intéressant. Exactement. Very good. Fait qu'aujourd'hui, on frappait un peu de balle ensemble. On montrait qu'Alex, il joue quand même un très bon niveau. C'est pas pour avoir des raisons, mais je me suis levé qu'il y a un torticolis ce matin. Fait que là, la droite est plus tough un peu. On va lui pardonner aujourd'hui. Ah! Hop! Oh yeah! Ah! Ça m'a toujours intrigué. J'ai joué au tennis une couple de fois comme là, filmé. J'ai joué un reportage à RDS avec Valérie Tétrault. J'avais joué à l'époque avec... c'est quoi son nom? Charlotte? Robillard Millet. Ouais. Toutes les fois que je suis filmé, ça me stresse tellement ou de jouer devant un petit public. Alors que ma job, je parle devant le public. Je fais des shows, je monte sur scène. Samedi, j'étais à Trois-Rivières devant 700 personnes. Zéro stress. Frapper des balles, filmer, ça,
deviens stiff. Puis le souffle, il part plus vite, hein? Incroyable. C'est pour ça que je sais pas si tu as déjà pensé. C'est sûr que tu as déjà pensé à ça, parce que toi, tu as monté à un plus haut niveau que moi. Mais je peux comprendre pourquoi Djoko, Nadal, Federer, en Grand Chelem, leur première ronde, ils ont souvent des gars qui s'étouffent. Parce que, tu sais, le stress de jouer dans les Grands Chelems, sur le central, souvent pour la plupart, c'est la première fois qu'ils sont sur le central. Yep. Devant Federer, il y a une aura associée à ça, ou Djoko ou Nadal. Le stress, tout ça, les gars sont. Des fois, contre Djoko, ils tiennent 1-7, mais l'énergie demandée pour gérer ce stress-là, c'est pour ça qu'après un 7 ou 2, des fois, ils cassent complètement. 100%. Fait que moi, à plus petite échelle, juste des petits tournages comme ça où j'ai joué à Coupe Rogers devant 1000 personnes, j'étais mon gars tétanisé. Alors qu'un show devant 1000 personnes, zéro stressé, je joue au tennis, je suis bien plus stressé. C'est quelque chose que faut que tu t'habitues à faire parce que. Mais je suis sûr, dis-moi une affaire, quand tu as fait tes premières scènes, est-ce que tu étais stressé ou pas stressé? Ah, j'étais stressé. OK, ouais. Exactement. Là, c'est parce que tu es rendu maître dans ton craft. Ben, je suis rendu habitué à ça. Exact. Si je jouais au tennis filmé à tous les jours, ou si j'avais l'occasion. J'avais joué avec Félix Auger-Aliassime une fois pour l'Académie de son père à Québec, un événement là, de type Pro-Am pour ramasser des fonds pour le tennis junior. Ouais. Puis tu sais, Félix, je le connais un petit peu. Frapper avec lui, on a frappé 5-10 minutes. Je suis sorti de là comme si j'avais couru un marathon. Mais peut-être que si j'avais l'occasion de frapper avec Félix à tous les jours de ma vie, je suis pas sûr. Il voudrait pas parce que ça n'a pas rapport, mais si j'avais l'occasion de jouer avec ce genre de calibre-là tout le temps, je serais pas leur calibre, mais je serais peut-être plus aussi stressé. 100%. Là, 5 minutes avec Félix, je suis sorti comme si j'ai couru un marathon. J'étais tellement nerveux. Le gros stress. Le gros stress. Je me rappelle jouer mon premier final de provincial. Puis on s'entend que c'est peut-être 50 personnes dans le foule, puis première fois que tu as un chair umpire puis des line judge, puis premier point du match, je pense que je fais loss. C'est loss sur le pied, là. Bam! Come on! Pas de faute! J'étais tellement déstabilisé. Je me rappelle comment ça a été tellement rapide le premier set. C'était erreur. Mon corps, il pompait. Je sentais plus mes bras, je sentais plus mes jambes. Puis c'est des moments que tu vis au début qui sont pas mal plus difficiles. Toi, quand même, t'es allé sur le tour, t'as essayé le tour un peu. C'est quoi ton match le plus stressant à vie et pour quelle raison? C'est une bonne question. As-tu fait les qualifs, mettons, de la Coupe Rogers? J'ai jamais fait les qualifs. Fait que, je suis quelqu'un qui a commencé le tennis quand même un peu en retard à 11 ans. Fait que vers l'âge de 17, j'étais parmi les top 5 joueurs du Canada. Ouais. Puis je pense que les matchs les plus difficiles, c'était tous mes matchs que j'étais en futures, que je jouais pour mes premiers points ATP. OK, ouais. Ces matchs-là, j'ai joué Dustin Brown, que je pense que vous connaissez très, très bien. Ouais. Les Dreads. Qui a battu Nadal. Qui a battu Nadal 2 fois à Wimbledon quand même. Incroyable. Il était buddy à moi. On vivait un peu des moments, lui chez moi, puis moi chez lui. Puis, on frappait tous les jours ensemble. Je l'ai joué en tournoi pour mon premier point, puis je me rappelle comment que le stress était incroyable. Je le sentais. Chaque match que j'ai joué cette année-là pour un point, j'arrivais pas à jouer. Puis c'était le déclic dans ma tête qui a fait en sorte que la psychologie de tennis m'intéressait, que je voulais greffer plus loin à comprendre comment j'arrivais pas à être par-dessus tout ça. Ouais. Comment que mon niveau pouvait descendre autant dans un moment de stress. Ouais. Puis je commençais à comprendre que pour moi, c'était le peur de perdre, à place d'avoir le courage. Puis je pensais qu'est-ce qui m'a aidé un peu en tant qu'entrepreneur plus tard, c'est d'avoir du courage dans des moments plus difficiles et pas avoir le peur de le faire, puis l'affronter, puis vas-y à fond, puis si tu fails, puis tu vas juste apprendre, puis tu vas te ramasser, puis tu vas continuer vers l'avant. Fait que j'ai plus accepté la défaite aujourd'hui, puis ça me dérange plus si j'ai un échec, parce que je pense que je fais juste avancer plus vite. Et c'est ça dont je te parlais, les apprentissages faits par ce sport-là s'utilisent bien dans le restant de nos vies. 100%. Qu'est-ce qui est la prochaine étape pour Alex Barrette? La prochaine étape dans sa vie, on a 40. Si je ne me trompe pas, tu es un 81, je suis un 82. Ouais. On va approcher 44 cette année. C'est quoi les prochains défis pour Alex? Qu'est-ce qui motive Alex le matin? Les projets, je suis dans sûr. Dans ma vie ou dans le sport? On est-tu encore dans le tennis? Ou... Ouais, dans le sport ou dans la vie, un peu un mélange des deux, dans ta carrière aussi. Ce qui m'habite là, c'est mon 4e one-man show. Justement, il faudrait que je te montre la baguette. On la mettra peut-être, mais juste te dire comment le tennis est dans ma vie. Toi, tu vas faire le lien tout de suite. En fait, même, les joueurs de tennis le font assez bien. Les autres le font pas tant que ça. Regarde le titre du show, puis la photo.
C'est Open by Andre Agassi. Exactement. C'est mon idole ultime quand j'étais jeune, c'était Andre Agassi. C'est drôle, moi aussi. Puis sa biographie, qui s'appelle Open, qui est le meilleur livre que j'ai lu de toute ma vie. C'est drôle, mais moi aussi, par exemple. J'ai donné au Puis mon 4e show, le mot, parce que Open, t'as aussi le jeu de mots avec tournoi, British Open, US Open, tout ça. Yep. Mais moi, mettons, t'as pas cet aspect-là de tournoi, mais ouvert, ça va chercher le fait que c'est le spectacle dans lequel je me dévoile le plus. Je suis très pudique dans ma vie privée, mais dans ce show-là, j'y vais all-in. Puis je me disais, ouvert, ça serait bon, puis ça serait c'est ma plus grande passion, le tennis. Pourquoi pas jumeler mes 2 plus grandes passions puis faire un petit clin d'œil au tennis. Fait que je me suis dit, fuck off. J'appelle le show ouvert puis je veux la même photo. Fait que Jocelyn Michel, le photographe, un super photographe de grand talent, j'ai envoyé la photo du livre. Il l'avait lu d'ailleurs, le livre. Puis j'ai dit, je veux ça. Fait qu'on a fait un setup puis je trouve que c'est réussi. C'est incroyable. C'est une photo, tu sais. C'est incroyable. C'est incroyable. Quand tu compares les deux... c'est incroyable. Je l'ai su tout de suite, j'ai même pas hésité. Là. Fait que c'est ça. Fait que ce qui m'habite présentement, c'est ça. Fait que c'est comme si je préparais un tournoi important ou le tournoi le plus important de ma vie parce que c'est pour moi le show le plus important de ma vie. J'ai eu 3 shows dont je suis fier, mais celui-là, je mets mes trips à la table. J'y vais all-in, j'aborde des choses, des sujets moins faciles en humour. Des fois un petit peu plus émotifs, mais je pense que j'ai trouvé le bon dosage le bon ratio de drôle puis de émotif. Fait que le show sort dans 4 mois. Fait que je te dirais que le gros de ma vie, c'est ça présentement. Fait que ça, c'est le prochain gros projet pour Alex. Puis tu parles d'être plus vulnérable un peu ou de... ouais. Tu sais, je pense que cette chaîne YouTube que j'étais d'accord à commencer avec Jean-Mi l'année passée, c'était un peu le même optique pour moi. Je suis pas un gars de social media, j'avais pas de compte Facebook, j'étais le dernier dinosaure dans ma gang de famille à le prendre, Insta pareil. J'étais toujours comme... J'aimais pas trop me mettre en lumière, j'aime mettre les autres en lumière, mais pas moi. Puis je pense que cette année, moi aussi, c'était une année où j'ai dit, ben écoute, on est là dans la vie, puis on va se mettre vulnérable. On va se mettre dans le contexte de cet univers un peu social media que tu peux avoir tout genre de commentaires et tout genre de feedback. Exact. Qu'est-ce qui a fait? C'est-tu notre âge qui commence à faire ça? C'est-tu qu'on arrive à des âges où on dit, écoute, jugement... J'imagine. Je pense qu'il y a des cycles aussi universels, peu importe le métier, que tu sois sportif, entrepreneur, que tu sois artiste, peu importe. Je pense qu'il y a des cycles dans la vie, sans dire midlife crisis ou tout ça, mais je pense qu'il y a des cycles naturels que quand tu as 20 ans, tu as le couteau entre les dents, puis ta carrière occupe beaucoup de cartouches dans beaucoup de rêves qu'on a, tu sais. Ma phrase, c'est une syntaxe de marde, mais ça occupe beaucoup d'espace dans notre tête. Ouais. Puis après, tu as d'autres affaires qui arrivent, puis tu perds... En tout cas, moi, ça a été ça. Je veux pas devenir émotif, mais tu perds... Quand tu as 10 ans, 12 ans, normalement, ça peut arriver, mais c'est rare, un de tes amis va décéder, tu sais. Quand tu vieillis, là, tu commences à perdre des membres de ta famille, tu commences à perdre des amis. C'est très confrontant, je trouve, sur pourquoi on est ici, qu'est-ce qu'on veut de notre vie. Ça donne un sentiment d'urgence sur qu'est-ce que moi je veux. Si, tu sais, peut-être à 20 ans, tu as des insatisfactions dans ta vie, puis tu fais comme, ben, c'est pas grave. T'sais. J'ai tout le temps au monde devant moi. À 40 ans, tu as un peu moins le temps, puis c'est le temps de régler des choses, puis peut-être aussi d'enlever certaines carapaces, puis de s'ouvrir un peu plus, puis justement de devenir plus vulnérable ou de devenir plus ouvert et authentique. Je pense que c'est un signe de notre maturité aussi, un signe de nos expériences de vie qui fait en sorte qu'on commence à, comme tu as dit, enlever des morceaux de carapace. Exact. Dire, écoute, on est humain comme vous êtes humain, puis on ressent des choses comme vous les ressentez aussi. Puis, tu sais, artistes et pour moi, athlètes sont toujours très similaires. J'ai toujours trouvé énormément de similarités dans ça se ressemble beaucoup. Beaucoup dans ce qu'ils font. Fait que, moi, je suis très d'accord. C'est très intéressant, cette portion-là. Puis tu as dit, Open, c'est ton livre préféré? Je l'ai donné, je l'ai relu une couple de fois. Je pense que je l'ai donné 17 fois en cadeau. Puis même, je disais au monde, tu sais, les fans de tennis aiment ça parce qu'Agassi, c'est une légende. Mais même quelqu'un, je l'ai offert à des gens qui connaissent zéro le tennis, puis qui étaient un peu réfractaires, tu sais, qui pensaient que ça allait être un livre très technique sur le tennis. Puis non. Puis 100% des gens à qui je l'ai offert ont aimé ça. Si tu n'as pas lu ce livre-là, ça va être matière à examen. À la fin de la capsule, je vais te demander d'aller t'acheter le livre Open.
Un mi-chambon-lit, je suis d'accord, je seconde. Alex, on joue-tu quelques fois ou quoi? Ouais. Avec service ou non? Comme tu veux? Pas de service. Pas de service. Service, j'ai zéro. Aujourd'hui, c'est le show d'Alex, fait que t'as le droit de mettre tes contrats. Game de 11. Game de 11. On part par en dessous. Ah, yeah. Ah, yeah. Oh, oh. Oh, oh. Stiff, c'est pas normal. 1-0. Yeah. Clairement, il travaille mon revers. Oh. Ah. Ah. Oh, the drop shot! Ah! Too good. Too good. Bien déguisé. 1. Oh yes. Yeah. Oh! The slice battle. Le combat de slice. Oh, lick. 4-1. Oh yes, yes, yes. 4-3. Bien joué. 5-4. 5-4. Comment? Oh. Ouais, elle va être bonne. Alex, c'est trop rapide! T'as encore des jeunes jambes, lui. 8-7. « 17, pour le match. Oh. Out! Et merci beaucoup, Alex. Merci à toi, Ricky. Bonne chance avec les 4e séries dans l'émission. Merci beaucoup. On va checker cette poche. Bonne chance à toi dans tous tes projets. Merci. Avec le club, avec les juniors, avec Merci beaucoup. ta vie privée. Merci beaucoup. Et également dans la vie privée, surtout, on parle beaucoup de carrière, mais la vie privée très important aussi. Je sais que ton côté familial très important à toi comme pour moi. Ouais. Donc, profite-en beaucoup avec les gens qui t'aiment. Puis merci d'avoir partagé ce moment avec Merci, moi. mon gars. C'était vraiment cool. Merci infiniment. Merci beaucoup. Ouais. Merci, mon gars.